Les maisons offrent un abri contre les éléments. Le soleil se lève et se couche sur les maisons de la population chinoise vivant au milieu du Laos, des montagnes, des prairies et le long des côtes, génération après génération. Leurs ancêtres se sont adaptés aux différentes conditions environnementales et ont créé des habitations confortables dans une variété de styles. L'histoire des maisons traditionnelles chinoises est l'histoire de l'harmonie entre les êtres et entre l'homme et la nature. Dans le Rutong Shejia, district de Dongchang à Beijing, Hu Xinyu et son équipe de bénévoles mènent une étude détaillée d'un Sereyuan traditionnel ou maison avec cour. Ils ont déjà inspecté plusieurs vieilles maisons similaires. 传统院落的这种测绘是我们这个所有的原真性资料的一手的来源，是具有说服力的。 Les données seront utilisées pour compiler un livre intitulé Grammaire de la restauration des maisons traditionnelles à cour carrée. Il fait partie d'un projet d'intérêt public mené par le Centre de protection du patrimoine culturel de Beijing et destiné à faire revivre la culture traditionnelle de la capitale. 通过这个文法书，更具体的表现理想的一个四合院应该长成什么样，因为老北京的文化浓缩在一个四合院里头。 Beijing se trouve au sud des montagnes Yanshan, à l'extrémité nord de la plaine de la Chine du Nord. C'est un terrain plat sillonné de rivières. Les hivers sont froids, les étés moites avec une chaleur humide. La structure de ces habitations traditionnelles se caractérise par la largeur et l'épaisseur. En outre, comme Beijing est un centre politique et culturel depuis des siècles, ces habitations reflètent également la culture patriarcale et rituelle de la société chinoise. La maison à cour carrée de Beijing est typique du nord de la Chine. Aujourd'hui, Hu Xinyu rencontre un autre groupe de bénévoles qui voudraient rejoindre le projet. 我们志愿者来自各行各业，有学生，有老师，有建筑师、设计师，有工程师。大家有一个共同点，就是对老北京的热爱。 Hu Xinyu est originaire de Beijing. Il s'implique dans la protection de son patrimoine architectural depuis plus de 10 ans. La situation actuelle des Sereyuan de Beijing est pour lui une source d'inquiétude. 目前四合院的修缮和改造在大量的发生，但是好多人可能真的是不知道，传统建筑文法就会形成一些怪胎。我们希望这本书能够把一个复杂的内容翻译成比较容易被普通读者理解，而且能够被他们运用。有些日子没来了。Pour assurer la qualité du livre, Hu Xinyu a fait appel à de nombreux experts de haut niveau. 所以我们觉得这个呢，这是一个方面啊，但是一方面是房主人不了解。 这些专家他本身就是有多年的老北京的生活经验，从绘画的角度，从文化的角度，从建筑的角度，从生活的角度，都给我们很多的这种建议。就是先画的我们自己院子。 Zhang Xichang, 82 ans, était artisan à l'usine de sculpture sur ivoire de Beijing. Après sa retraite, il a dessiné des dizaines de vieux Sereyuan différents. La plupart de ces bâtiments ont maintenant disparu et ces dessins sont devenus de précieux documents historiques. Le Sereyuan de Beijing est une cour fermée. Les murs qui entourent la cour et ceux de l'arrière forment la majeure partie de sa limite extérieure. Généralement, il n'y a pas de fenêtres dans les murs extérieurs. Les bâtiments donnent tous sur les cours intérieures, disposées symétriquement le long de l'axe nord-sud. Au sud-est, la porte principale dispose d'un mur d'écran pour plus d'intimité. À l'ouest se trouve la cour avant. Les pièces du sud sont des chambres d'amis ou d'études. Sur l'axe vertical se trouve la deuxième porte avec une cour presque carrée.
Au nord, la maison principale est occupée par les membres âgés de la famille. C'est le lieu des activités cérémonielles. Les membres plus jeunes sont logés dans les bâtiments latéraux. Tous les logements sont indépendants et reliés par des couloirs ouverts. Un grand Seheyuan dispose également d'une rangée de bâtiments dans une cour arrière, utilisée pour le stockage et pour loger les domestiques. La disposition est centrée autour des membres les plus âgés de la famille. Les autres ailes sont construites autour de la maison principale, qui est plus grande, plus haute et mieux décorée. Ce n'est pas seulement le centre de la vie familiale, mais aussi le symbole de l'esprit de famille. En outre, l'orientation, la qualité et la taille des maisons varient en fonction de la hiérarchie, du maître au serviteur, des vieux aux jeunes, de l'intérieur à l'extérieur, reflétant le système patriarcal de la société traditionnelle. Fermé, privé et ordonné, un Seheyuan est un monde en soi.我觉得四合院整体上反映了我们中国的一种人生态度。所有的院子其实是向内看的，可以认为我们中国人还是比较敏感、比较内敛、比较愿意自省，或者说也更注重家庭的凝聚力。Les bâtiments d'un Seheyuan sont principalement construits à l'aide d'une structure à ossature de colonnes et de poutres en bois. Ceux-ci supportent un toit avec de lourds avant-toits. Les différents composants sont étroitement reliés pour former une unité stable. La dynastie Ming a vu l'introduction de réglementations limitant les maisons ordinaires à 3 pièces et 5 cadres. Ainsi, les grands complexes résidentiels sont devenus très rares. 对制度的遵守，在另外一个层面来讲，就是建筑的文法的一个完美的体现。然后刚才我说平地抛是需要，平地抛是需要，这个我觉得是在图片跟 Analyser et cataloguer toutes ces données, puis les traduire en un programme de rénovation de Seheyuan est extrêmement ambitieux. Mais Hu Xinyu a d'autres attentes. 我们更希望通过这本书，作为一个敲门砖，去推动一种实践，培养一批对胡同和色片的文法比较熟悉的，能够对修缮有一些专业性参与的，甚至是指导的这样的志愿者。还会有后续的一个数据库，可能是会长期做下去的，所以我们管它叫一个色片修缮培训平台。我觉得现在这个时代可能是最好的时代，我们现在有充分的理由和充分的条件，去把我们过去觉得难以实现的事情变成现实。L'architecture des maisons à cour, représentée par le Seheyuan de Beijing, est le courant dominant des bâtiments résidentiels du nord de la Chine. Cependant, les variations géographiques, climatiques et culturelles locales ont donné naissance à de nombreux autres styles architecturaux. 最原来就是仓库，我现在有一种想法，就是从这边，或者从这边开个房子，弄个梯子往上上。这个办法不太好处理，要么咱到里面看看有没有更合适的办法。行，那到里边看。大家你看，就像在这一块或者这一块建个固定主题，你看行不行？你又再看看。 Dong Gangde envisage d'installer un escalier menant à son grenier. Comme il s'agit d'un bâtiment ancien, il a demandé à un expert local de l'aider. 这个板子咱也有年代了。这块的结构比较特殊，第一，楼板也是老楼板。第二，
这个过梁没有经过力学的验算，梯子敢不敢在这个过梁上放，这还需要进一步的去验算，进一步的考虑。而且这块是供奉祖先牌位的地方，比较神圣，在这儿设置梯子完全不合适。哎呀，那我还最想走古董梯子，不像我们那里可以搬，那个问题是多着呢。你走那下去，我没办法弄没，不是？不要急，不要急，再考虑考虑，替你想一些更好的办法来解决这个问题，实现这个愿望，好吧？不要着急，不要着急。那我就是能动弹你们的消息。好，不要着急，不要着急。对，好。Dang Gangde est un peu frustré par l'explication de l'expert. Il semble que l'installation de l'escalier ne soit pas aussi simple qu'il le pensait au départ. La maison de Dang Gangde a été construite au début du 19e siècle. Elle est typique des Sehuyuan à cour étroite que l'on trouve dans la ville de Hanchang, dans le Shaanxi. Le grenier au-dessus du salon était autrefois une bibliothèque qui contenait plus de 3000 livres. Au fil du temps, Dang Gangde a constitué sa propre collection de livres. Depuis longtemps, il souhaite restaurer la bibliothèque pour en faire profiter sa famille et ses amis.我们为什么是要弄这藏书阁呢？把这书保存好了，他那家训都写的里面，第一人品还是读书，读书成家之本，把读书作为第一要随时来讲的。Le village de Dangdia est situé dans le nord-est du bassin de Guangzhong, à 9 km de la ville de Hanchang. Le fleuve Jaune coule à proximité. Enfouie dans une vallée étroite entre deux plateaux de l'Eus, la région possède un climat continental tempéré aux 4 saisons bien distinctes. Le village encaissé est abrité au nord par un plateau d'argile rouge qui le protège de la poussière de l'Eus. Fondé en 1331, le village de Dangdia a plus de 600 ans. Cette année-là, l'ancêtre du clan Dang quitta le bourg de Chaoyi de la région de Guanzhong pour fuir l'adversité. Il s'installa ici et donna son nom au village. Plus tard, le clan Dia le rejoignit. Liés par le mariage, les deux clans se sont efforcés de construire ensemble un village prospère. Au cours du XVIIIe siècle, Hanchang était surnommé le Petit Beijing dans le Shaanxi. Le village de Dangdia, grâce à son économie en plein essor dans l'agriculture et le commerce, fut baptisé le Petit Hanchang. Aujourd'hui, dans le village de Dangdia, il existe 125 maisons à cour carrée Ming et Qing en bon état de conservation. Elles sont devenues des attractions touristiques populaires. Cependant, beaucoup de gens ont déménagé dans un nouveau village ou au chef-lieu du comté. Voir ces maisons traditionnelles peu à peu abandonnées attriste Dang Gangde.我现在是当家第21代，这个房子是我们全家庭的一个精神财富。不想离开老屋，一进老屋就想起了我的父亲，想起我的爷爷，保存好，子子孙孙传下去。Le week-end, la fille et le gendre de Dang Gangde viennent lui rendre visite avec leur bébé nouveau-né, une petite fille. Le gendre en profite pour discuter à nouveau de la façon dont il pourrait utiliser l'ancienne maison.
几百年了，现房子。把俺这回想回来想，为啥是看他这房子不是蛮还在这旅游也比较好，生意比较好，看见我对我开我民区了，他这不行把它改下嘛。有开量你没看他这多少嘛？我觉得人家我都看可以吧。Concernant les projets de son gendre, Dang Gangde ne répond pas. Au lieu de cela, il demande à son gendre de l'aider à aérer les livres anciens de la collection familiale. Le jeune homme n'a jamais vu ces ouvrages auparavant. 90几年，中困难时候，当时几万元是很厉害的了，就是给你5万块钱，把这书叫我带走，叫我留下。当时我就没有把这书卖，他能钱能挣了，东西失去了这就不会再有的。复就是知识。En entendant cela, son gendre accepte d'aider Dang Gangde à restaurer la bibliothèque. 金门3拐弯，不穷此岸，不穷山中也能保平安，这是一个特色。在这个建房的话，过去总讲究那个吃口连阳脚见盘，木木不能免东南，寻门配寻灶，张男配张女。建房的话，这个铺房不卫生间不能铺房，这房不对的话，家里都铺死了。 Lorsqu'il a du temps libre, Dang Gangde aime beaucoup présenter les caractéristiques de sa maison aux touristes. 下围的话是个大檐或是个小檐，共同流水的，非常壮观，所以叫做那个4檐8叠缝。过去的话，这院子讲究是什么呀？东南方向是最低，或者福年。福年刘仁府必须是从门头走出去以后，到门口绕门而过，这样说是那个人丁兴旺，哎，正上。 Les Sehuyuan du village de Dangdia sont très différents de ceux de Beijing. Généralement rectangulaires, ils sont 4 fois plus longs que larges et répartis en 3 ensembles et 4 cours. La région de Guangzhong est très peuplée depuis plusieurs centaines d'années. Les longues maisons étroites sont un moyen économique d'utiliser l'espace. Leurs avant-toits en surplomb fournissent l'ombre nécessaire en été, tandis que les murs épais et les intérieurs cloisonnés aident à résister au froid. Dans une maison à cour carré, l'habitation principale est la tête, les espaces d'habitation à gauche et à droite, les bras, et les bâtiments d'entrée, les pieds. La première pièce à l'est de l'entrée est la cuisine. La salle de bain est au sud-ouest. Les bâtiments latéraux sont pour les enfants. Les pièces principales sont réservées aux parents. La grande salle est utilisée pour recevoir des invités et pour le culte des ancêtres. La partie est du Sehuyuan est placée plus haut que la partie ouest pour symboliser la prospérité familiale. La maison de Dang Gangde est appelée aujourd'hui Académie de peinture et de calligraphie. Son arrière-arrière-grand-père dirigeait ici une école privée gratuite qui a produit de nombreux érudits. Bien que Dang Gangde n'ait reçu qu'une éducation limitée, il fait de son mieux pour enseigner des préceptes familiaux ancestraux aux enfants du village. Pour récompenser les efforts assidus de ses élèves, rien de mieux qu'un plat de liang pi préparé de main de maître par Dang Gangde. 咱们学习，走，好们走，哎，走，往这还是强调这个勤俭，哎，勤俭持家之本，勤俭持家之本，和分富家之音，和顺富家之音。 Les murs de briques noires de chaque maison du village portent des maximes familiales précieuses. Alliant calligraphie, gravure et architecture, le village entier baigne dans une atmosphère de culture et de morale traditionnelle. Les caractéristiques architecturales correspondent aux aspirations et au symbolisme de la culture traditionnelle chinoise.
为族为重。父奉家，我们当家军人就是以父奉家训为主，教育孩子读书，做人。 Les enfants de Dang Gang De ont déménagé au chef-lieu du comté pour trouver du travail. Sa femme est partie également pour aider à prendre soin du bébé. La vieille maison semble particulièrement vide maintenant. Cela lui laisse du temps pour penser à la restauration de la bibliothèque. Dang Gang De ne se lasse pas d'admirer la vue depuis l'étage. Son désir de restaurer la bibliothèque se renforce de jour en jour. Loin à l'ouest du Guangzhou, à une altitude beaucoup plus élevée, se trouve la province du Qinghai. Les maisons à cour y sont encore une fois différentes, adaptées au climat froid. Dorje Tache est en train de tracer le chantier de construction de nouvelles maisons de village. La nouvelle cour doit être construite sous sa direction. Grâce à un financement public, ces 11 familles du village de La Fudan déménageront dans de nouvelles maisons en raison des risques géologiques potentiels pesant sur leur habitation. Après avoir terminé leur récolte d'automne, les villageois veulent construire les murs extérieurs de leur nouvelle maison avant l'arrivée de l'hiver. Le reste des travaux sera achevé au printemps. La vallée Hehuang, qui abrite le village de La Fudan, est située à la jonction du plateau Qinghai-Tibet et du plateau de l'Eus. Avec une altitude moyenne de 2000 mètres, c'est l'endroit le plus bas de la province. Bénéficiant d'une terre fertile et d'un bon ensoleillement, elle est depuis longtemps la principale région agricole de la province. Cependant, en raison de faibles précipitations, d'hivers froids et secs et de tempêtes de sable, les différents groupes ethniques locaux, Han, Tibétains, Hui, Tru, Sala, etc., ont mis au point une forme commune d'habitation, le Zhuanghuo. Le Zhuanghuo est un type de maison à ossature de bois construite en pisé autour d'une cour carrée ou rectangulaire. Généralement, il comprend entre 2 et 4 bâtiments dont le principal est orienté au sud. Chaque côté dispose de 3 pièces disposées symétriquement le long de l'axe central. La pièce principale est au milieu, encadrée de chambres et de salles auxiliaires. Le toit du Zhuanghuo est presque plat pour éviter que le l'os ne soit emporté par les pluies d'été. Bien que les maisons comportent des différences selon les ethnies, toutes partagent les mêmes murs hauts et épais en terre battue. En général, ils dépassent le toit de 50 cm à 1 mètre. Dénués de fenêtres, ils jouent un rôle de défense, mais surtout de protection contre le froid, le vent et les tempêtes de sable. Dans la vallée Hehuang, le l'os est un matériau inépuisable.
Le Zhuanghuo est construit selon une ancienne technologie de blocs de pisé. Les planches de bois qui enserrent les murs de terre pendant la construction mesurent 3,2 mètres de long et 20 cm de haut. Une fois la première couche de bâche installée, de la terre est versée dans le cadre. On la tasse d'abord au pied, puis avec des pilons. Ensuite, 2 autres bâches sont ajoutées et on renouvelle l'opération. Les panneaux inférieurs sont retirés, puis placés au-dessus. Couche par couche, le mur est monté. Après plusieurs couches, Dorje Tasche ajuste les piliers de soutien en bois afin que le mur s'amincisse progressivement vers le haut selon des proportions définies à l'avance. Dorje Tasche doit surveiller constamment la verticalité et l'équilibre du mur. En cas d'écart, si on ne corrige pas à temps, il faudra démolir et reconstruire. C'est à nouveau l'heure du thé. Dans la vallée Hehuang, quelle que soit leur origine ethnique, les villageois donnent tous un coup de main pour construire le Zhuanghuo des autres. Le foyer de Dorje Tasche ne fait pas partie des 11 ménages touchés, mais 4 membres de sa famille travaillent ici aujourd'hui. Cette méthode de construction mutualisée et participative permet d'économiser de l'argent. Elle renforce également le sens de la communauté et a contribué à préserver le style architectural du Zhuanghuo tibétain à travers les âges. Le symbole le plus évident d'un Zhuanghuo tibétain est le drapeau de prière dans la cour, ainsi qu'un brûleur d'encens à proximité de la maison principale. Le sommet de la lourde porte principale est orné de gravures représentant les 8 trésors fasces tibétains. C'est un élément important de l'ensemble du bâtiment. À l'intérieur de l'enceinte, la cour accueille de la verdure. Elle assure un ensoleillement suffisant sans perdre ses fonctions de protection contre le vent et la chaleur. Le Zhuanghuo tibétain a généralement un toit plat. À l'exception des constructions auxiliaires dédiées à la production et au stockage, les bâtiments possèdent des ossatures en bois entourées de murs en pisé ou en briques. Un porche est généralement construit comme transition entre l'intérieur et l'extérieur. La pièce principale du côté nord est l'espace intérieur le plus décoré. La chambre dispose d'un krang ou lit chauffant le long du mur. Afin de s'adapter au climat de haute altitude, les habitants ont découvert le moyen le plus efficace d'utiliser les matériaux de construction disponibles grâce à une longue expérience. Lors de la construction du mur extérieur, un espace de 30 à 60 cm est laissé entre celui-ci et le mur d'enceinte pour former une poche isolante. Le toit est directement posé sur le mur d'enceinte. Sur les fêtes, on dispose des chevrons uniformément recouverts de paille de blé et de plaques de bois, puis d'une couche de terre humide d'environ 10 cm que l'on compresse avec des pierres. Enfin, on recouvre d'une couche de paille et de boue de 5 cm pour empêcher la pluie de pénétrer.
Les toits plats fabriqués de cette manière offrent à la fois une bonne isolation et une surface utile pour le séchage des cultures. Tirer parti des matériaux au maximum est conforme à la tradition tibétaine où l'on recycle tout ce qui peut être réutilisé. Tôt le matin, quand Dorje Tache a allumé le brûleur d'encens, la famille prend son petit déjeuner avant de se rendre sur le chantier. La pluie a retardé le travail d'une journée et les villageois doivent rattraper le temps perdu. Aujourd'hui, Dorje Tache a dû ordonner la reconstruction d'un mur déjà monté. L'angle du Zhuangguo est l'endroit où deux murs se rejoignent. Sa construction nécessite une technique compliquée. Cependant, grâce aux efforts collectifs de tous les villageois, l'avancement global du projet est assuré. Seules 16 couches de pisé peuvent être montées avant l'arrivée de l'hiver. Celles-ci devront sécher pendant plusieurs mois pour se raffermir, puis 6 ou 7 autres couches pourront être ajoutées en fonction des besoins. De nos jours, dans la vallée Hehuang, l'habitat traditionnel est de plus en plus souvent remplacé par des maisons en briques. Cependant, Dorje Tache s'en tient à la méthode traditionnelle. En plus du climat, les changements de l'histoire peuvent aussi influer sur le style des habitats populaires. 你们觉得这个图案应该怎么做出来？那其实我没有用到特别多的工具，我只需要打一个结，你看，这样子一个结，然后呢，在这边再打一个结。当我打成这样子的时候呢，当我拆开它里面的地方就是白色，外面的地方就是蓝色。可以今天自己动手做嘛。 Zhang Hanmin enseigne à des jeunes de la minorité ethnique Bai l'art de la teinture. C'est devenu une partie de sa mission de vie. Il y a quelques années, Zhang Hanmin a quitté son emploi à Beijing pour retourner dans son village natal près de Dali, dans la province du Yunnan. Originaire de l'ethnie Bai, elle voulait explorer les anciennes techniques traditionnelles de teinture dans sa maison ancestrale. La maison à cour de sa famille est âgée de 134 ans. 是我的太爷爷张立志，他是清末的举人。从1886年开始，在慢慢的修建这个房子。原来太爷爷祖上的时候，只有西边的这栋房子。À l'origine, il n'y avait qu'un seul bâtiment. Génération après génération, les constructions se sont ajoutées et la maison actuelle a pris forme. Le village de Zhochang se situe entre la montagne Tangshan et le lac Erhai. La dynastie Ming a vu une migration à grande échelle du peuple Han dans la région. Ils construisaient leurs maisons dans le style traditionnel Han en termes de structure et de décoration. Celles-ci ont été développées à la fin de la dynastie Qing par des marchands de Xizhou, donnant au cours leur style unique.
Les maisons à cour de style Bai sont généralement orientées à l'est en raison des forts vents d'ouest qui soufflent toute l'année. Portes et fenêtres s'ouvrent à l'est. Les teintures de Zhang Hanmin deviennent de plus en plus populaires. Elle vient de recevoir une commande d'un hôtel étranger en Chine. 酒店的一个高管，他可能需要调度到其他的区域去，所以在他们离开云南的时候呢，他们希望定制一份七彩云南的一个图案。Malgré un délai serré, Zhang veut concevoir un motif qui mettra en valeur la culture traditionnelle chinoise et l'artisanat de l'ancienne teinture Bai. 其实是还蛮有困难的，怎么样的一个作品能够体现白族的针扎的技法，又能够有一些新意，然后又能够代表我们想要表达的主题。La cour de sa maison accueille chaque jour de nombreux visiteurs qui viennent la regarder teindre. Elle partage toujours avec eux quelques histoires sur la maison. 我爸爸的话呢，他原来修建这个房子的时候，很多人就告诉他可以修后面那个房子。你看后面那个是不是高高的，像碉堡一样？因为那样的房子的话呢，空间会很多，对不对？但是我爸爸的话，他那时候就比较坚持自己的意见，他觉得他小时候在这样的院子里长大，他也希望我们能在这样的院子里长大。 La maison avec cour de style Bai dispose de deux types de structures. La première est 3 côtés et un mur d'écran. La deuxième, 4 côtés et 5 cours. Dans le premier type, un mur d'écran bloque le vent et assure l'intimité. De plus, sa blancheur projette la lumière du soleil vers la maison principale sans fenêtre. La maison principale et ses bâtiments latéraux forment les 3 côtés. La structure de la maison de Zhang, légèrement différente, comporte 4 côtés et 5 cours. De chaque côté, la maison possède 2 niveaux qui ont chacun 3 pièces. Aux 4 coins se trouvent 4 petites cours. La cour centrale est la 5e. Les 2 structures mettent l'accent sur la cour centrale. Dali n'étant ni trop chaud en été ni trop froid en hiver, la cour est le lieu principal des activités familiales. Le couloir des avant-toits est un espace unique dans la maison de style Bai. Il offre un abri contre le soleil et la pluie. On peut y rester au frais en été ou se prélasser au soleil en hiver. 这样的老房子，它去感知自然，感知我们花也好，草也好，或者是空气、阳光，都不是需要去故意要去看的，它是可以啊，当我一睁开眼睛，我就能感受到的。 Alors que les teintures destinées à l'hôtel étranger ne lui laissent pas une seconde, Zhang doit aller dans la montagne avec son mari pour récolter l'indigo qu'ils cultivent eux-mêmes. L'indigo est une ressource incontournable de la teinture traditionnelle Bai. Les feuilles d'indigo récoltées doivent être trempées dans de l'eau claire et mises à fermenter lentement. Comme l'indigo, les souvenirs du lieu décantent avec le temps. Le retour de Zhang Hanmin à Zhouchang a été déclenché par la nostalgie de sa maison familiale. 当我在北京特别累，坐在地铁里，我的脑海里就会有这样的场景，就是阳光洒满了我们整个院子，然后我就跟我的姐姐哥哥我们在院子里面玩，然后妈妈就在旁边送那些谷子，然后奶奶也特别喜欢把鞋子袜子脱了，然后就在院子里走啊走，所以就觉得是一个很美好的生活。 Leur existence stressante à Beijing semblait sans fin. Le couple a commencé à reconsidérer son avenir. Leurs doux souvenirs des vieilles maisons de leur ville natale les ont finalement incités à quitter Beijing pour retourner à leurs racines. 小时候是非常喜欢走这条路，因
因为每家每户都在扎染。然后呢，风一吹的时候，你就看到巷子口的那些阿姨，她们就一边扎花一边在聊天，甚至于有一些还会唱唱歌。 Ces souvenirs d'enfance ont germé dans l'esprit de Zhang, la poussant à prendre une décision. Elle a commencé à discuter avec les personnes âgées, à enregistrer leurs histoires et à apprendre d'elles des techniques de teinture. Devenue l'héritière des techniques ancestrales de teinture, elle a décidé de transformer cet artisanat en voie de disparition en entreprise. Son ancienne maison s'est muée en atelier. 回到这个院子里，然后呢，每天早上有鸟叫声，然后每天早上可以跟着大家一起打扫卫生啊，所以我会觉得，我跟这样子房子投在，其实不仅仅是我去维护这个房子，这个房子也给我很多的力量。 Grâce à l'influence de la culture Han, les habitations Bai sont richement décorées de sculptures, de peintures en couleurs et de calligraphie. Les anciennes sculptures ornant les portes de la maison de Zhang ont été érodées par le climat. La restauration coûtera beaucoup en matériaux et en argent. 我修复也是可以做的，只是可能会花一些经费。然后另外的话就是做好保护的工作，因为这些木雕都是比较久的嘛，所以的话也觉得有点可惜。如果要把一层拿掉的话，多拍一拍，然后咱们那个也做个记录嘛，然后看看给他们建筑的专家看一看是怎么样修复会比较好。 De telles portes avec des sculptures complexes, des avant-toits et des consoles superposées sont très courantes dans les maisons de style Bai. La pluie passe à travers 3 couches de corniches avant d'atteindre le sol, symbolisant un flot d'argent continu. Les feuilles d'indigo fermentées sont mélangées à de la chaux pour obtenir de la teinture. Le processus paraît simple, mais le chronométrage doit être maîtrisé à la perfection. La commande de l'hôtel est en cours de réalisation selon les techniques artisanales traditionnelles. De la conception du motif au produit fini, de nombreuses étapes complexes doivent être franchies. À travers l'espace et le temps, cette ancienne résidence a rejoint les techniques de teintures ancestrales. La commande est enfin prête. La cour d'autrefois combine tradition et modernité et l'ancienne teinture Bai est redevenue à la mode. 其实我很希望萌萌能够在这样的院子里，很好的跟这样的阳光雨露去相处，用他的视角去看待这样的空间，去感受这样的院子。因为我觉得在这样的院子里，你是有很多心理的力量。我相信这个东西会是给他的一个种子。 对我们来说，院子就是一些生活片段的链接，然后也希望我的孩子也好，我的朋友也好，能够在这样的院子里去看到心里面去描述的那样的片段跟瞬间。《黄帝载经》里边有这样的话：“夫载者，乃是阴阳之枢纽，人伦之鬼魔。”中国人把这个居住的住宅。 要放在天地人之间来看，作为人伦的大事，这个一个理念自古到今。中国是一个文明的农耕文明非常灿烂的古国。农耕文明的话呢，就是要求有家就有园。
院落的话呢，就是园的，就是室内空间的一个外延。所以有了院子的话呢，就是我们可以区分里和外，内部空间和外部空间，可以解决人和自然的关系，人和人的关系。院子里所有的房间，它的门都是朝向院落开的。进到院子里以后呢，就是属于它是自己的空间啊，这片天，这片地啊。这个上面飞的鸟啊，这都是自己的，是封闭的啊。这个相对来说呢，就是它私密性啊，安全性啊，都更好啊。这个内院就是可以当做生活的一部分来处理。夏天我们在这乘凉、喝喝茶啊，养养鱼，做点花啊，晾晒冬服、晾晒粮食。四合院这个构成的话呢，就是有主，有次，左招，右目，内外有别，中卑有序啊，这是我们要遵守的，就是一个构成空间的，就是一些要素和准则。过去你限制了这个房屋的开间和进深，那么假如说我有钱，或者是有官势，他怎么办呢？一个院子不够，做2个、3个，好几进院子，或者好几进类，他就这个作为量的发展来解决这个使用面积的问题啊。另外一点就是我们建筑的选材是用的木材以木结构为主，选择的是榫卯结构。榫卯结构它这个榫卯节点本身它是活的是能够动。木构建筑呢，它不生根它直接就平摆覆搁在这个铸顶石上。地震来了以后，你晃我也晃，晃完了以后我还纹丝不动站在这儿，而且节点榫卯都不受损害。Selon les archives historiques, il y a au moins 2000 ans, les Chinois ont développé la maison à cour comme forme fixe d'habitat. Les anciens Chinois imaginaient l'univers comme une grande maison avec un toit et des poutres. Avoir une maison, c'est comme posséder un univers miniature. On peut y trouver l'affection familiale et le soutien de ses ancêtres et cultiver des relations tout en réfléchissant à l'existence. Le cercle de vie suit l'ordre naturel du monde. C'est pourquoi la maison à cour a toujours été le grand symbole du foyer dans la culture chinoise.